Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la guidance des balances pour l'année 2024. Alors nous allons aller regarder les événements, les énergies, hein, ce sera le premier domaine, les grandes tendances, on va dire, de l'année 2024, ensuite dans le domaine professionnel et puis sentimental. Donc bien sûr, nous sommes sur du général et collectif, prenez les messages qui vous parlent, personne n'est au même niveau. Et si vous n'êtes pas, si ça ne vous parle pas, eh bien, allez voir peut-être vos ascendants ou descendants, enfin les autres thèmes, les autres signes par contre de votre thème astral, ça pourra vous donner une information. Alors, nouvelle année, nouveau projet. Moi, j'en ai mis quelques-uns en place. Je vais vous y faire participer, à savoir que à côté des consultations privées que je donne, ou là où je réponds à des questions plus ou moins précises, je fais aussi des soins énergétiques et j'ai mis en place pour l'année 2024 des coachings de vie. Je le fais déjà avec certains de mes clients. Je les accompagne parce qu'une fois qu'on a vu dans la première consultation des questions et tout ça, on a répondu, je me suis toujours aperçue qu'il y avait certains problèmes ou des nœuds peut-être à résoudre, des choses qui vous permettent d'évoluer et de vous redonner, si vous voulez, un coup d'énergie, mais en même temps une façon de voir les choses peut-être d'un autre angle différent quand on vous en parle ou quand on vous aide ou on met le doigt dessus en fait. Chacun en nous, on a toujours un petit problème, on a toujours un nœud qu'il faut savoir résoudre pour pouvoir avancer. Donc c'est comme ça que je fais avec mes coachings de vie que je fais déjà à l'heure actuelle. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de le faire officiellement et de le proposer. Le coaching de vie ne se fera que après avoir eu une consultation pour essayer de voir déjà où ça pèse. Mais où ça pêche, pardon. Mais je réfléchis à me dire de refaire ce coaching de vie en mettant, on va dire, la première demi-heure, puisque c'est en général pour d'1 h 30, la première demi-heure sur le but de vous connaître et ensuite de travailler sur vous, avec vous, pendant 1 heure. Mais c'est un peu à voir avec votre personnalité et votre demande. Deuxième possibilité pour vous que je mets en place, c'est-à-dire au courant du mois de janvier, je mettrai un numéro de téléphone de portable professionnel, mais vous ne pourrez me contacter que par WhatsApp. Je ne prendrai pas d'appel téléphonique et ce sera vraiment pour faciliter les prises de rendez-vous parce que je me suis aperçue qu'avec les mails, c'était toujours un petit peu difficile. Ça tombait dans les courriers indésirables, j'arrivais peut-être pas à répondre tout de suite ou ça se perdait. Donc, où on hésite peut-être à écrire un mail plutôt que d'envoyer un message. Des fois, c'est ce qui se passe. J'ai remarqué ça, la spontanéité d'un message par WhatsApp, c'est mieux que d'écrire un mail. Donc, ce numéro sera à votre disponibilité pour la prise de contact avec moi. Voilà, allez, j'ai assez parlé. Maintenant, on va démarrer pour vous votre guidance pour les balances. Alors, on va aller regarder les énergies, l'événementiel, les grandes lignes, les grandes tendances de cette année 2024 pour vous, les balances. Regardons votre carte centrale, à savoir l'énergie qui va vous entourer ou vous accompagner tout le long de cette année. Eh bien, c'est l'harmonie, c'est la stabilité, l'harmonie, la maturité. Grandissez, j'allais dire. Vous grandissez par rapport à vos fonctions, par rapport à vos obligations. Il y a ce côté, on arrive à maturité, il y a des choses qui vont se décanter, il y a peut-être des solutions qui vont arriver. Pour moi ici, l'harmonie, c'est aussi une espèce de stabilité qui revient dans votre vie. Alors, elle peut être dans tous les domaines, hein. En tout cas ici, vous reprenez poil de la bête et vous avancez. Il y a une espèce de maturité qui se fait, des choses qui arrivent à leur fin aussi, mais
qui permettent de vous faire grandir et d'évoluer. Bon, ici, on a vraiment un peu le côté révélation, le côté tracas. On a quand même des soucis qui sont encore là, qui vous accompagnent dans l'année. J'ai la spiritualité. Vous allez prendre de la hauteur. Il y a un gain de spiritualité qui s'accélère pour vous cette année. Des croyances peut-être aussi qui vont vous accompagner, qui vont vous permettre de surmonter certains problèmes. Hein, parce qu'on a quand même ici, un peu de soucis et de tracas qui sont là, alors qu'ils sont peut-être en début d'année. Et il y a des choses que vous devez résoudre. Ça, on le sent. Vous avez le côté aussi de se reconstruire. Alors, est-ce que vous avez eu, en cette fin d'année 2024, des problèmes peut-être moraux, physiques, des ennuis? En tout cas, des choses qui vous tracassent quand même beaucoup. Il y a des réponses, hein, il y a des réponses, parce que il y a ici avec la boîte aux lettres, c'est un petit peu, enfin le livre, c'est, pardon, la boîte aux lettres, c'est pas le livre, la boîte aux lettres, c'est le côté un peu révélation, un peu, oui, décanter certaines choses, avoir des réponses à ces questions. Le soleil quand même revient dans votre vie, donc pour moi l'année 2024 elle n'est pas négative pour vous les balances. Il y a une remise en question, une remise remise en place de choses peut-être qui étaient, vous étiez peut-être en porte-à-faux. Il y a eu un déséquilibre qui s'est fait et là on rééquilibre les choses. J'ai aussi ici des nouvelles, qui vous peut-être vous permettront d'avoir, oui, de résoudre certains tracas. Hein. En fait, c'est ça. Je vous ressens cette année les balances un petit peu en phase de reconstruction. Attention, on a ce côté un petit peu lunatique, à savoir que vous ne savez peut-être pas où vous voulez aller. C'est un coup oui, c'est un coup non. Ça, on le sent, c'est quand même encore très présent. Ce qui fait que ça peut poser certains problèmes. Peut-être ça justement qui vous tracasse parce que vous n'êtes peut-être pas assez sûr de vous dans certains domaines. On a ici quand même beaucoup de choses qui vont vous permettre d'évoluer. Je vous ai dit, l'harmonie, elle est là, la stabilité, la reprise de confiance est là. Donc, j'ai l'impression que cette année, ce sera une augmentation des énergies positives pour vous et surtout qui vous aidera à prendre des décisions importantes. L'entourage est quand même très présent. Et je pense qu'on a autour de vous, vous avez des gens qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul. Mais je sens que cette insécurité est encore là. Et lentement, vous travaillez dessus. Reprise de dialogue aussi, hein, parce que c'est ça aussi, hein, une reprise de dialogue. Peut-être que vous parlez. Alors, je pense à certaines personnes qui seront peut-être, qui font une thérapie pour travailler sur elles, où il y a de l'aide, d'autres choses. Hein, ça peut être une aide de quelqu'un d'autre. En tout cas, on a ici un soutien qui est là. Alors, regardons ce que nous dit l'oracle quantique. On a plusieurs domaines dans l'oracle quantique. Ici, j'ai les événements, j'ai le cycle, pardon, les liens humains, la conscience, l'intuition, 2 fois l'intuition et la conscience. Bon, très bonne carte ici, parce qu'on a quand même on a ici l'heureux succès. Mais on va commencer quand même par les premières choses. Ici, vous avez le sentiment de perdre quelque chose. Il y a un problème de séparation certainement aussi, ça peut être ça. Pour certains, balance sur une séparation. Alors, elle peut être professionnelle ou amoureuse. En tout cas, ici, vous avez le sentiment qu'on vous a aussi abandonné. Ça, c'est ce que je ressens ici. Vous avez cette perte, cette peur de la perte, justement.
Et, et en fait, dans votre cycle, vous êtes un peu en status quo. Hein, ça n'avance pas. Les choses n'évoluent pas par rapport à peut-être à cette rupture. Hein, ou, en tout cas, on sent ici que vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelque chose et malgré tout, hein, vous restez quand même la même personne, mais vous n'avancez pas. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'évoluez pas pour l'instant par rapport à tout ça. Vous avez de la chance sur cette année avec les liens humains parce que vous avez des rencontres qui aident. Vous allez développer un réseau. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous allez faire d'autres connaissances, peut-être professionnelles comme sentimentales. En tout cas, ici, on a ce sentiment que vous ne resterez pas seul, même si vous vous êtes séparé de quelque chose, vous ne resterez pas seul. Alors, si vous avez perdu votre travail, vous allez en retrouver un autre. Si vous avez perdu la personne de que vous aimiez, ou une séparation amoureuse, eh bien, il y aura quand même des rencontres qui vont être là pour vous aider à surmonter, et certainement peut-être quelqu'un d'autre qui va entrer dans votre vie. On a quand même ici, pour l'année, encore des idées noires. Hein. C'est encore la conscience, elle n'est pas encore au top, on va dire. Il y a des ombres, hein, il y a encore des ombres qu'il faut travailler. C'est pour ça que je pense que vous travaillez aussi là-dessus. Alors, l'intention, c'est la voie du bonheur. Hein, vous avez respect et estime de vous. Vous êtes vraiment dans cette idée d'être heureux. Et même avec la carte de l'intention de la découverte, il y a des événements qui vont se passer, des découvertes qui vont se faire, mais je pense aussi que vous allez avoir un développement intellectuel qui va se faire automatiquement. Vous allez développer certaines possibilités peut-être de voir les choses autrement. En tout cas, vous êtes dans le domaine de l'évolution, ça c'est clair. Même si on sent que il y a beaucoup de choses qui sont quand même là présentes en énergie qui pourraient vous bloquer, vous allez arriver à passer au-dessus pour aller vers, j'allais dire vers la lumière effectivement, mais vers la découverte et vers d'autres choses qui vous permettront de faire avancer. On est ici avec la conscience, on est quand même sur l'heureux succès. Les vœux vont être exaucés. Donc, si vous voulez, vous allez regarder, on a même l'engagement et la promesse. Alors, même si on a une rupture, derrière ça, il y a autre chose qui arrive. Donc, même si vous vous sentez en ce moment très au fond de la cuvette, on va dire, les choses peuvent passer, vous allez remonter à la surface. Je pense que vous allez reprendre du poil de la bête tout au long de cette année, parce que vous allez non seulement un travail qui va se faire sur vous, mais aussi, je pense, cette aide de certaines personnes, de certaines rencontres que vous allez faire, qui vont vous permettre de développer ce côté peut-être... je cherche oui, intellectuel, c'est un développement intellectuel qui va se faire, qui va vous permettre d'avancer et dans tous les domaines en fait. Bon, on va aller regarder maintenant le côté professionnel. Pour vous, les balances, qu'est-ce qui vous attend? Les grandes lignes de cette année. Voilà. Moi, j'ai le côté ici un peu prendre du temps pour soi. Hein. Bah oui, regardez. J'ai la fin de rupture, j'ai la fin de contrat. Hein. Donc, c'est ce que je vous avais dit. Je sentais bien qu'il y avait quand même ici des choses qui... rupture. Mais regardez, on a derrière ça le nouveau départ. Donc, vraiment, ce côté... comme je vous ai dit, fin de cycle, il ressort aussi dans le domaine professionnel. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas dans une situation facile. Votre situation professionnelle, il y a de la lassitude, de l'instabilité, des jalousies, de la rivalité.
Je pense que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas très bien dans, dans la position dans laquelle vous êtes. Une peur peut-être aussi. Une peur que les choses se passent mal. Pour certains, il y aura un licenciement et je pense même devoir passer devant un tribunal. Pour moi, je ressens ici un licenciement qui... il va falloir que vous... oui, que vous fassiez... il va falloir que vraiment les choses... comment vous dire vous allez devoir... faire valoir vos intérêts et vos droits surtout, c'est ça que je cherchais, c'est le côté se faire valoir son droit. Il y a des choses qui vont pas très bien se passer, hein. Moi, pour certaines personnes, je ressens quand même un contrat qui se termine, mais pas bien. Donc, peut-être pour certains, vraiment un recours à la justice pour remettre à niveau. Le temps, peut-être aussi de prendre du temps de leur réflexion. Certains vont devoir peut-être prendre vraiment un an d'année sabbatique pour réfléchir à ce qu'ils vont faire. On a quand même le côté spirituel qui revient aussi dans le côté énergétique, donc prendre du recul, voir les choses, réfléchir, c'est ce que l'on a envie de faire. Mais derrière ça, vous voyez, vous avez quand même l'abondance. Donc ici, j'ai une rupture, mais il y a un nouveau départ derrière. Ça va peut-être, bien sûr, pas se faire tout de suite. Il y aura peut-être ce côté, quelques temps de réflexion. Mais pour moi, là où vous êtes à l'heure actuelle, ça ne vous convient pas. Je ne vais pas dire que ça ne vous plaît pas, mais ça ne vous convient pas. Peut-être que vous allez plus avoir une entreprise, vous voulez aller plus dans un côté social, où les gens sont là pour les autres. Là, c'est peut-être en ce moment quelque chose qui est trop terre à terre que vous êtes en train de faire, ou c'est trop traditionnel, pas assez social. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui dérange dans le job où vous êtes en ce moment. On va encore m'accuser de bégayer, mais c'est pas une question de bégayer, c'est-à-dire que je ressens tellement de choses que des fois j'arrive pas toujours à les exprimer en fonction des ressentis. Je vous ai dit, les cartes m'aident à mettre des mots sur les ressentis, et là j'ai beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Ici j'ai l'impression que on est dans une routine un petit peu en ce moment dans le travail, et ça ne convient pas. Ensuite, il y a vraiment ce côté rivalité, méchanceté qui ressort dans le tirage, mais que je ressens ici. Mais peut-être que en fait les gens n'ont pas conscience que vous êtes assez instable, vous avez peur de certaines choses, il y a des choses qui vous demandent un grand effort, et en même temps je vous ressens quand même assez lasse, il y a de la lassitude, il y a ce côté routine qui vous pèse beaucoup. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent sur ce côté professionnel qui ne vous convient pas. Et ce que je pense, alors certains partiront peut-être de même, mais d'autres vraiment seront mis devant les faits accomplis, et je vous dis, il y aura besoin d'avoir recours à la justice pour certaines choses qui ne vont pas être tangibles, on va dire. Mais derrière ça, moi je retrouve la possibilité de recommencer quelque chose. Oui, on a ici quand même, oui. Vous voyez, il y a un bouleversement. Professionnellement, il y a quelque chose. Soit c'est la révélation de se dire, je ne suis pas à ma place et je vais changer. Soit il y a ce côté vraiment crise ou rupture de contrat. Hein, ça peut être les deux. Et derrière ça, regardez, je crois que ça vous faire du bien finalement. Pardon, elle est tombée, je l'ai récupérée. Ça va vous faire du bien de quelque part en vous, même si vous devez passer devant un tribunal pour faire valoir vos droits, pardon. J'ai le sentiment que derrière ça, vous savez, des fois, c'est quelque chose qui vous arrive et ça vous scotche parce que vous dites, mais comment ils ont pu me faire ça,
je suis rien. Voilà, ça va vous mettre à néant, ça va vous descendre d'un seul coup. Mais derrière ça, vous verrez que les choses, après ça, vous allez respirer. Parce que vous allez dire finalement, bah, j'étais pas bien, donc tant mieux. Et ça va vous permettre d'aller vers autre chose. Mais d'aller vers autre chose qui sera meilleur. Parce qu'il y a de la structure, il y a de la discipline, vous allez reprendre vos marques. Et on a quand même la victoire, la reconnaissance même derrière qui arrive, la récompense. Donc peut-être que ce côté de se faire virer, entre guillemets, va vous redonner des ailes pour recommencer autre chose. En tout cas, derrière, il y a autre chose qui sera 1000 fois mieux. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. On a ici, regardez, des souhaits réalisés avec le 9 de couple, les choses qui arrivent, le côté conciliation, femme d'affaires, homme d'affaires, on démarre quelque chose, on est sûr de soi, et puis on a quand même le côté décidé et visionnaire et de régner. Donc si vous voulez diviser pour régner, ça peut être ça, ça peut être votre motto, à savoir que, eh bien, sur un échec, redémarre quelque chose de très bien. Donc, je ne me ferai pas trop de soucis, bien sûr, on s'en fait toujours. On le sent hein, avec la tour que ça va être vraiment un énorme bouleversement pour certaines personnes. Et pour les autres, mais en même temps un soulagement. Voilà. C'est la cata, mais derrière ça, je pense qu'il y aura un soulagement parce que vous allez aller vers d'autres horizons qui seront meilleurs. Alors, allons regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les balances, pour cette année 2024. Alors. Oula, ça glisse. Alors, allons voir. Bon, on est sur les flammes jumelles, hein, les balances. Réconciliation avec une flamme jumelle pour l'année 2024. On va dire que l'hiver, ça se passera bien. Il y a une rupture. Il y a une rupture. Et il y a une seconde chance. Il y a une réconciliation. Il y a un détachement par rapport à une trahison. Je pense, oui. Alors là. Il y a... Ah, je ressens ça vraiment très bien. La personne... Il y a ce côté avec une personne avec qui vous avez une énorme connexion. Il y a beaucoup de choses qui se passent très bien. Vous êtes bien en fait avec cette personne. De départ, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Malheureusement, dans cette relation, vous l'avez vécu ou ça va se passer, vous vous sentez quand même très emprisonné. Vous étouffez dans cette relation. Vous étouffez dans cette relation. Et je pense que vous avez le sentiment de trahir ou de vous trahir ou qu'on vous trahisse. En tout cas, ici, je ressens ici vraiment ce côté, la peur de dire quelque chose, en fait. La peur de dire, la peur de blesser l'autre. Vous voyez, regardez, beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits dans cette relation. Il y a des choses que vous cachez, il y a des choses que vous n'avez pas envie de dire. Peut-être que la personne fait des choses que vous n'acceptez pas. Ou vous dites, oh non, mais on n'est vraiment pas fait l'un pour l'autre, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même façon de penser. Peut-être qu'il y en a un qui est plus ambitieux que l'autre, et il y a un petit peu un décalage, je crois, dans cette relation. Il y a ce côté un peu de se sentir trahi. Pourtant, je ressens quand même qu'il y a une relation, alors soit cette relation elle a commencé en hiver, c'est un petit peu ça que l'on me dit, et l'été, ça c'est un petit peu envenimé, hein, on va dire ça. Parce que je pense que l'hiver, vous étiez heureux. Voilà, vous allez être heureux l'hiver. Et l'été, il y a un petit peu, ce côté, on prend de la distance, il y a des disputes. En tout cas, il y a une rupture.
Il y a eu une rupture. Et pourtant, vous avez commencé à reprendre confiance en vous. Hein. Il y a ce côté quand même où vous êtes bien avec la personne, mais il y a une rupture. Il y a pour moi ici la possibilité de se réconcilier. On vous parle d'une seconde chance et d'une réconciliation. Maintenant, c'est à vous de voir si vous allez vraiment vous réconcilier avec la personne. On me parle quand même de dire qu'il faut aller plus loin dans une relation et je pense que c'est ce qui vous fait un peu peur. Peut-être que vous êtes depuis un bon moment avec la personne et alors vous n'êtes pas obligé d'habiter ensemble. Hein, et que là, je ressens une relation où vous n'habitez pas ensemble, où vous n'êtes pas mariés. Hein, c'est plutôt une relation où chacun vit un peu chez soi. C'est comme ça que je le ressens ici. Ici, j'ai l'impression que vous n'osez pas dire certaines choses. Vous avez peur de blesser l'autre. Mais qu'en fait, à un moment, vous allez le faire parce que vous avez dit que je suis en train de le traiter. Alors, qu'est-ce que l'on a comme signe? Un cancer. Alors, c'est peut-être vous qui êtes cancer, ou votre ascendant, ou c'est l'autre personne, bien sûr. Ça évolue. Il y a de l'envie, bien sûr. Un coup de foudre. Hein. C'est quand même quelqu'un... il y a de l'amour. Hein. Il y a des risques. Il faut prendre des risques peut-être pour avancer. Alors, il y a un bélier. Alors, bélier, ça peut être aussi l'ascendant. Quelqu'un qui a un bélier. Ouais. Ouais, regardez. Ah bah oui, voilà. Moi, j'ai quelqu'un ici qui est entre l'amour et l'amitié. Je ne sais pas trop où il va. Et surtout, il y a une énorme peur de l'engagement dans cette relation. C'est pour ça d'ailleurs que ça ne fonctionne peut-être pas comme ça devrait fonctionner. Et c'est bien pour ça qu'il y a ce côté se séparer pour revenir. J'ai le sentiment que il y a un coup de foudre, il y a quand même des choses, il y a de l'envie, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a l'impression d'étouffer, on a l'impression de ne pas avancer avec cette personne. Moi, je crois qu'il y a vraiment ce manque de cohésion, j'allais dire, entre vous. Je pense qu'il y a un problème de niveau, de se dire on n'est pas au même niveau, on ne fait pas les mêmes choses. Je crois que c'est quelque chose qui pèse dans la balance beaucoup en ce moment, qui fait que vous n'arrivez pas à savoir, vous quittez la personne, vous revenez, parce que j'ai l'impression que ça se passe plusieurs fois. Hein. C'est un petit peu, on passe son temps à se disputer, à revenir, à se séparer, à se reprendre. Ouais. On va regarder le dernier message avec l'oracle intuitif de Noël. Merci d'ailleurs pour vos achats. J'en ai presque plus. Donc merci beaucoup. Ça a beaucoup marché et vraiment je suis contente de savoir que ça vous a plu. Alors, regardez, dans cette relation-là, c'est le pôle Nord. Aïe, 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 il y a de la distance, de la froideur. On a quelqu'un peut-être qui est un peu calculateur, quelqu'un qui est un petit peu... Alors, est-ce qu'il est vraiment toute la vérité? Est-ce qu'il est là pour les bonnes raisons? Il ou elle, hein, bien sûr. Pardon, je dis il, mais ça peut être elle. Il y a une renaissance, hein, quand même. Et derrière ça, j'ai l'étoile de Noël. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Il y a une protection. Il y a le message de l'univers. Recevoir des nouvelles, recevoir des messages. Il y a des choses qui vont arriver vers vous, qui vont quand même peut-être vous motiver. J'ai quelqu'un qui se distancie hein, dans la relation, qui se distancie, mais qui ne dit pas les mots. Hein. Moi, je ressens ici qu'elle est sur une situation, c'est-à-dire peut-être que l'autre va comprendre. Mais je ne le dis pas. Voilà, je ne dis pas ce que je pense, je ne dis pas que j'ai plus tellement envie d'avoir cette relation, mais en même temps, je la veux quand même. Est-ce que j'ai envie... Je me demande
dans quel cas ce serait pas un peu, quand on parle de calculatrice, de quelque chose, personne calculatrice, à savoir se dire, oh ouais, non mais je veux pas quitter cette personne parce que sinon je vais me retrouver seule. Donc c'est peut-être ça, ce côté calculateur, qui fait qu'on hésite, on préfère rester avec quelqu'un pour pas être seul. Est-ce que c'est vraiment le bon choix à faire? Bon, prenez votre temps. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de revoir cette relation. Moi, derrière ça, j'ai quand même une renaissance. J'ai quand même un côté de reconstruction. Et en même temps, se focaliser sur les choses importantes. Donc peut-être que vous allez peut-être avoir plus le temps de vous focaliser sur vous, de vous remettre en question et de prendre des bonnes décisions. Je ne vais pas vous dire si elle sera bonne ou pas, mais en tout cas de choisir ce qui est le mieux pour vous. Voilà ce que je peux vous dire, les balances, sur les grandes lignées de cette année 2024. Bien sûr, nous irons tout au cours de l'année sur les guidances mensuelles. On ira voir mois par mois ce qu'il se passe pour vous. Néanmoins, je vous remercie beaucoup d'avoir visualisé, je vais y arriver, cette vidéo. Et puis, je vous souhaite, avec l'occasion, de passer de très bonnes fêtes de Noël, enfin, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Allez, au revoir.